La France a peur. Oui, elle a peur, car elle sait qu'il n'y a qu'à Orléans qu'on trouve la Funky TV. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Funky TV, le magazine de la vie culturelle orléanaise du site funky.com. Et pour commencer, le sommaire présenté par notre jeune d'arc à nous, j'ai nommé Funky Jane. Bonjour chers Funkynautes, au sommaire de cette émission, Isoud et son Zappy Show, Titi et la compagnie Nécoquin, Nico et Fredo pour la chronique sport, sans oublier la Funky Pub. Bonne émission et à bientôt. Si je vous dis Zappy Show, et non, il ne s'agit pas là d'une spécialité culinaire méditerranéenne sortie du four, mais de la sélection vidéo de notre ami Isoud. Isoud, c'est à toi. Isoud? Oh non, vous n'allez pas vous y mettre aussi, Isoud. Non, c'est pas ce que vous croyez du tout, Sancho. Non, je suis là pour lancer le Zappy Show, la bientôt célèbre sélection des meilleures vidéos qu'on trouve sur le site funkit.com. Donc maintenant, c'est parti pour le Zappy Show. Et on commence ce Zappy Show par une remontée dans le temps puisqu'on est en juin dernier. Dans le cadre du festival Orléans Jazz, Nunca Shade passe à l'auditorium de la médiathèque. Ce groupe aux influences trip-hop avec notamment Christophe Lardot, le guitariste de Ben l'Oncle Soul, à la guitare. Un extrait tout de suite. Le mois dernier, je vous présentais l'interview de Didier Porte qui était insupportable. Et ce mois-ci, pour le Zappy Show, c'est Odieuse Imbuvable. Alors Odieuse Imbuvable, elle vous donne des conseils pour bien réussir votre vie ou pas. Tout de suite, un extrait. Excusez-moi, mais il y a un décalage horaire entre ma bouche et votre cerveau? Est-ce que je peux proposer un verre, madame? Enfin, monsieur, je suis pas ce genre de fille. Vous essayez de me faire la cour, vous? Ah, si, vous essayez de me faire la cour. C'est de la science-fiction. Et pour finir cette sélection, le clip Zucata Zimblo de Gore la Montagne. Alors Gore la Montagne, je vous rassure tout de suite, ça n'a rien à voir avec un film d'horreur avec des alpinistes. Je vous laisse découvrir cet ovni ivoirien. Si je vous parle d'araignées espagnoles jouant des castagnettes, ou si je fais référence à un pachyderme rentrant dans un bocal, ce n'est pas que j'ai consommé des produits stupéfiants de drogue illicite. Je fais uniquement allusion au nouveau spectacle de Manu de la compagnie Nécoquin, et pour vous en parler, j'appelle Titi dans un froid glacial. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va s'intéresser aux petits Funkynautes avec la compagnie Nécoquin et le spectacle Les Enfants du Hasard. Tout de suite, je passe la parole à Christian et Manu. Alors nous sommes des observateurs. Nous observons tout. Voilà, nous observons tout. Du plus petit au plus grand. Hein, Ouais, c'est notre boulot, c'est d'observer. du microbe à l'éléphant. Exactement. C'est vraiment, on observe tout et on va le chanter. Voilà, c'est Donc, vrai que nous sommes deux grands voyageurs aussi. Ah, de grands Donc, voyages. on a rencontré plein d'animaux en Afrique, etc. Dont un éléphant qui s'appelle Benoît. On a ramené un poisson rouge qu'on a appelé Fredo. Une araignée, on a croisé des araignées espagnoles. Des araignées espagnoles. Avec leur carte d'identité. Voilà. Bon, c'était des araignées régulières, hein, avec, Oui, avec oui. leur papier. Hein. Dans leur papier. Voilà, ils font la fête dans mon grenier. Ouais, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Bah, il y a un serpent. Ah oui, il y a Fernand. Il y a Fernand. Fernand le serpent. Fernand le serpent, ouais. Et tout ce petit monde doit coexister. Mais oui, il faut cohabiter. Mais Manu veut faire cohabiter. Voilà, le fond du truc, c'est que Manu veut faire cohabiter toute cette petite population. Et moi, je pense que c'est pas possible. Voilà. Donc c'est à nous de montrer, enfin c'est à moi, mon rôle c'est de montrer aux enfants que si c'est possible. Et moi, Par exemple, c'est possible de faire rentrer un éléphant dans un bocal.
Je suis sûr que je vais y arriver. Voilà, donc ça c'est lui, Christian, non. Non, moi c'est l'éléphant dans un bocal, c'est Voilà. C'est l'araignée, elle a ses papiers et l'éléphant ça rentre pas dans un bocal. Voilà. Et puis on se rappelle aussi notre enfance, c'est-à-dire nos parents quand ils nous racontaient des histoires dans les années 70. On s'inquiète des bruits bizarres dans les maisons. Ouais, voilà. C'est un monde. C'est un monde. C'est un monde, voilà. Tous ces animaux qui Mais pas que, il n'y a pas que des animaux. Ah, pas que. Ah non, quoique. Non, Quoique, il y a autre chose que des animaux. Oui, il y a il y a ma voisine aussi. Ouais. Ma voisine. C'est vrai, il y a ta voisine. Un peu bizarre. Ah ouais, c'est un peu bizarre. La voisine est un peu bizarre. Voilà. Voilà, prend un balai pour s'envoler. Un truc un peu complètement fou. Puis alors, il y a des trucs que les enfants connaissent bien, mais nous on les a oubliés, mais les poux... Ah oui, bah voilà, ouais, les poux. Enfin, c'est... en septembre, ils arrivent dans les écoles, ils ont leur valise, ils arrivent. Alors là, c'est comment se débarrasser d'une colonie de poux. Nous avons la solution parce que nous les avons observés. Bonjour, vous me reconnaissez? C'est moi, le colonel Machenkov. Pour sortir sur Orléans, il y a Funky les bons tuyaux, sur funkit.com. Pas mal. Mais nous avons révolutionné le site des sorties culturelles. Nous avons inventé Sovietsky les bons tuyaux. Vous trouverez le meilleur des concerts. Sovietsky! Спасибо! Le meilleur de l'art et de la culture. Le meilleur du sport. Le meilleur du cinéma. Dessinée? Telka? Kalachnikov. Sergei. Le meilleur du théâtre et du spectacle. Le meilleur des soirées. Alors n'oubliez pas, pour vos sorties, allez sur... Méfiez-vous des imitations. Funky les bons tuyaux sur funkit.com, le guide de vos sorties orléanaises. Savez-vous pourquoi les Funky reporters sont aussi beaux? C'est parce qu'ils aiment le sport, bien sûr. Tout de suite, la chronique sport de Nico. Nico et Fredo pour le premier plateau sport sur Funky les bons tuyaux. Alors comme vous le savez, cette année nous allons suivre les clubs phares d'Orléans et de l'agglomération orléanaise, notamment avec notre nouveau rédacteur sport, Nico. Salut Fredo. Salut Nico. L'événement de cette fin octobre, c'était l'Open de tennis d'Orléans. Alors c'était le gros événement de ce mois d'octobre qui a vu la victoire de Nicolas Mahut face au Bulgare Grigor Dimitrov. Dimitrov, très prometteur. Oui, un joueur complet, solide au service, qui aurait pu l'emporter mais qui est tombé sur l'expérience de Nicolas Mahut. On enchaîne avec le football et l'US Orléans qui évolue cette année en championnat national et qui a recruté l'ancien attaquant marseillais Guy Gnabouillou. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marque pour Orléans cette année? Alors déjà 2 buts pour Guy Gnabouillou. Oui. Le premier Orléanais qui prend ses marques dans ce championnat de national. Après sa défaite à Rodez, l'équipe entraînée par Yann Lachuer est pour l'instant classée 16e avec 14 points. D'accord, donc une opération maintien cette année? Oui, logiquement. Et les prochains rendez-vous pour Orléans? Alors 3 grosses rencontres pour cette fin d'année 2010 avec les réceptions de Strasbourg, de Guingamp et de Bastia. Ça va pas être très facile. Le basket maintenant avec l'entente orléanaise devenue très récemment l'Orléans Loiret Basket. Alors début de saison difficile pour les hommes de Philippe Hervé. Oui, l'OLB qui a profondément remanié son effectif à l'intersaison commence doucement dans ce championnat de Pro A. Oui, malgré une bonne première victoire lors de la première journée de Pro A face à Limoges. Oui, victoire à Limoges, mais sa récente défaite face au champion sortant Cholet propulse l'équipe de Philippe Hervé à la 12e position. Et l'OLB est également en lice pour l'Euro Challenge. Oui, après son élimination de l'Eurocup par les Ukrainiens de Mariupol, l'équipe de Philippe Hervé rencontrera Nancy, Mons et Ostende pour le compte de l'Euro Challenge. Et on finit avec nos Panthères de Fleury-les-Aubrais. Je veux bien sûr parler du handball féminin. Donc les Fleurissoises entraînées par Christophe Maréchal, qui évolue en D1 d'ailleurs, féminine, en haut de l'affiche. Comment se comportent les Panthères?
Après sa victoire face à Besançon en ouverture du championnat, l'équipe de Christophe Maréchal occupe pour le moment la 5e place avec 12 points. Et on les encourage vivement et on les retrouvera très bientôt sur fonkit.com. Merci beaucoup Nico. Merci Fredo. Vous pouvez retrouver toutes les dates des rencontres des clubs sportifs orléanais et de l'agglomération sur Fonky les Bons Tuyaux, bien sûr, dans l'agenda. On vous retrouve très bientôt pour un prochain plateau sportif avec plein de surprises. À très bientôt. Salut. Salut. Ainsi s'achève cette Fonky TV. Merci chers Fonkinos de nous avoir suivis. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour d'autres Fonkestes aventures. That's right.